Et alors, comment est-ce que ça va aborder la merde? C'est pas l'expression. Vous savez, parfois il y a des mythes. Des mythes qu'on a tous. Des mythes fondateurs, des mythes qui ne le sont pas. J'aime mes parents. C'est un mythe? Non, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Aujourd'hui, on parle de 3 mythes dans l'esprit, dans l'imaginaire écolo, qu'on entend tout le temps et qui nous cassent tout le temps les couilles. Et surtout, j'ai l'impression que personne n'a vraiment démonté ces mythes dans les influenceurs et même dans les spécialistes. Donc on va le faire. On va prendre 3 mythes et on va les déconstruire. Et comment on va les déconstruire? On va les démonter. Statistiquement, tu me connais. Et on va leur attribuer une note sur 10, de vérité ou pas. 10, c'est vrai. 0, c'est totalement faux. 1, c'est un. 5, c'est middle. Voilà, bon, bref. Vous avez capté l'idée. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Trois mythes écolo qui nous cassent les couilles. Zébardi. Et avant de vous en dire plus, cette vidéo est sponsorisée par Holzkern. Alors oui, ils proposent pas d'Apple Watch, désolé, mais ils proposent des super montres en bois. Si t'es chaud, je t'en dis plus. Dans cette vidéo, je vais aborder le terme du greenwashing, mais aussi comment le repérer. Il y a des marques qui utilisent notre affection naturelle pour la nature comme moyen de vendre leurs produits. Et puis il y a d'autres entreprises qui ont pour premier but de protéger cette même nature. Une des certifications qui nous facilite la vie, c'est la certification FSC. C'est une certification qui assure la traçabilité des matériaux de la forêt aux produits finis et qui nous informe que le bois utilisé dans la construction n'engendre pas de déforestation. Une entreprise qui utilise cette certification sur presque tous ses produits, c'est celle dont je vous parle, Holzkern. C'est une entreprise autrichienne familiale fondée en 2016 qui vous propose des produits principalement composés de matériaux naturels et notamment de bois, qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Ils ont des produits pour hommes comme pour femmes. Vous pouvez trouver des montres, des bracelets, des bagues ou même des lunettes de soleil. Regardez comme c'est sympa. Vous voulez acheter un cadeau pour votre mère ou votre sœur, attention, ça ne doit pas être la même personne. Holzkern, c'est l'entreprise parfaite. En plus de ça, ils vous proposent des designs aussi pour les femmes, des sacs à main principalement faits en bois avec un design très épuré et élégant et évidemment un design unique. C'est pas Uniqlo. Il vous propose aussi une grande variété de bijoux dans différents styles, donc vous pouvez trouver votre bonheur. Le choix était très difficile parce que tout me donnait envie, mais j'ai opté pour une montre. Il propose aussi des montres automatiques, chronographes ou encore des montres solaires avec toujours une touche de bois. Après, si vous voulez une montre totalement en bois, c'est possible aussi. À l'approche de Noël, c'est l'occasion d'offrir un cadeau original et de soutenir des entreprises qui sont responsables et vraiment responsables. Et l'avantage du bois, c'est que chaque produit est unique en fonction du grain. Si vous savez toujours pas quoi offrir, vous pouvez opter pour l'option bon cadeau, au moins vous serez sûr de ne pas choisir n'importe quoi et que le mec puisse choisir ce qu'il veut. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur leur site que je vous mets en description. Ils ont déjà convaincu plus d'1 million de clients et pour toute commande réalisée avant le 21 décembre, le retour est gratuit jusqu'au 15 janvier. Et pour les achats de Noël, les commandes passées avant le 21 décembre arriveront évidemment pour Noël. Alors si vous voulez offrir un cadeau original pour un proche ou pour vous, n'hésitez pas. On vous propose un petit code promo des familles, Georges 15, qui vous offre 15% de réduction sur tous leurs produits. Franchement, c'est une marque que j'aime beaucoup leur philosophie et ma meuf aussi. Ça ne coûte rien d'aller faire un tour et au pire, vous avez sécurisé vos cadeaux de Noël. Numéro 1, il faut arrêter de faire des bébés. Alors on l'a entendu trop de fois. Vous le connaissez, c'est El Famoso. On est trop nombreux sur Terre, arrêtons de faire des enfants pour la planète. Le postulat là, il est assez clair. Moins d'enfants équivaudrait à moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de CO2. Et cette idée est fausse et mensongère. Elle se base sur des statistiques d'Oxfam, à savoir 10% des plus riches sont responsables de 49% des émissions de CO2. Sauf que la conclusion qu'en tirent les écologistes, c'est « faisons moins d'enfants ». Bah oui, c'est simple, bah oui, on fait moins d'enfants et on peut vivre plus longtemps. Et ça, c'est malhonnête. Parce que la vraie solution n'est pas de plus vivre, tout simplement, mais c'est de mieux vivre. Je m'explique. Déjà, si c'est dans les pays à faible natalité qu'on pollue le plus, le problème, c'est pas la natalité, c'est factuel.
Voilà, c'est des maths. Selon l'Agence internationale de l'énergie dans les pays développés, 70% des émissions de CO2 proviennent de l'industrie et des transports, et non des ménages. Réduire la population de ces pays-là, c'est se tromper dans les sources de la pollution dans le monde. Par ailleurs, l'OMS a rendu public que 80% des brevets dans les énergies vertes étaient déposés dans ces mêmes pays développés déjà à faible natalité. Si cette population baisse encore, le nombre d'innovations pour le climat va mathématiquement baisser, entraînant une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, c'est mathématique. Comme le dit le spécialiste Yves Charby, le terme surpopulation a un implicite qui est très fort. Depuis l'économiste Thomas Malthus, en gros, on a une population idéale à atteindre, et si on dépasse, on est dans le rouge. Sauf que, encore une fois, c'est faux. Partir du postulat que la natalité est le problème, c'est dire, si on était moins nombreux, on pourrait continuer à vivre comme on le fait. Or, c'est précisément l'inverse. Ne pas avoir d'enfants retarderait juste de quelques années la gestion du problème, puisque le problème, c'est pas l'individu, mais c'est les comportements de l'individu en matière écologique. Donc ne pas avoir d'enfants, c'est habiller une volonté que tu avais déjà, à savoir ne pas avoir d'enfants parce que tu ne sais pas gérer les responsabilités, avec un maquillage un peu altruiste, genre « Oh, j'ai pas d'enfants mais je fais ça pour la planète ». Non, Jean, fils de pute, tu fais ça parce que justement tu vis une vie de luxure et d'abondance, que tu as sacralisé ta personne et ta liberté au point d'en faire payer le prix à tes propres enfants qui n'existent pas encore. T'es gentil, tu vas faire 4 gosses qui consommeront la viande du paysan du coin et qui inventeront une solution durable pour leurs propres enfants et tu arrêtes de te déresponsabiliser. Donc ça, en termes de véracité, pour moi, c'est un gros zéro, cette histoire de surpopulation. Deuxième fake news, l'électrique, c'est l'avenir. Alors si on parle de greenwashing, on parle d'électrique et notamment du marché de la voiture électrique, le VE, voiture électrique. T'as tous les conseillers marketing sous Exta qui te vendent des voitures à 80 plaques mais neutres en carbone avec la proposition sous-jacente « Ma voiture est mieux que le diesel de ce gros beauf de Teddy, le gilet jaune ». D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la voiture a toujours servi à humilier les autres et à faire valoir sa position dominante, bien avant l'électrique, et que le business de la voiture électrique ne révolutionne rien sur le sujet. On veut montrer qu'on est puissant, du coup on a une voiture qui est électrique pour montrer qu'on a plus d'impact que les autres dans la gestion du problème écologique. Mais alors, est-ce que c'est si écolo que ça, la voiture électrique? Est-ce que ça vaut vraiment mieux que ce bon vieux diesel de Teddy? On va voir ça. Pour fonctionner, la voiture électrique nécessite évidemment une production de batteries électriques. Et ces batteries sont souvent en bois de hêtre bûcheronnées dans le nord des forêts suédoises. Et non, ce sont des batteries en lithium, en cobalt ou en nickel. Et ces trois composants ont un impact désastreux sur les écosystèmes locaux. On y reviendra. Selon une étude environnementale suédoise, la production d'une batterie de voiture électrique peut générer entre 150 et 200 kg de CO2 par kilowatt de capacité de batterie. Donc ça, c'est juste pour la batterie. Mais pour ce qui est de l'énergie qu'on met dans la batterie, c'est pire. Par exemple, en Chine, une grande partie de l'électricité des batteries électriques est produite à partir du charbon. Donc mis bout à bout, l'électrique dans ces conditions n'est pas forcément une meilleure option que le diesel de ce bon vieux Teddy. Parce que cette rhétorique très présente dans ce qu'on a appelé l'écologie punitive, à savoir faire payer la classe moyenne et prolétaire française pour des décisions écologiques, est contre-productif. Parce que vouloir interdire les transports individuels, ça n'a pas de sens si on ne propose pas une alternative. Si d'un côté on punit les Français et de l'autre on tolère des accords de libre-échange industriels bien plus polluants, déjà ça n'a pas de sens. Et surtout, ça va dégoûter tous les Français d'avoir une conscience écologique. Il faut que les mesures soient justes, partagées par tous et globales. Parce que c'est bien beau de faire des slogans de fils de pute genre « sauve ma chatte et encule le climat », ou l'inverse, je sais pas trop, mais dans ce genre de manifestations bourgeoises, on parle très rarement des traités de libre-échange considérés par tous les spécialistes comme des fléaux écologiques. Je parle évidemment du CETA, et du Mercosur, signé entre le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, et l'Europe. Bah ouais mes petits bourgeois, va falloir commencer à se poser des questions sur le rôle du libre-échange dans la crise écologique et en premier lieu de son meilleur allié, l'Europe. Pourquoi dans les manifestations d'écolo, on parle jamais du fléau qu'est l'Europe? Pourquoi on a un parti écologique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts?
Est-ce que le retour des frontières et la fin de l'Europe n'est pas justement la solution aux problèmes écolos? Dites-moi vos réponses en commentaire. Donc ça, pour moi, c'est 1 ou 2 max sur l'échelle de véracité. Troisième proposition. Et c'est la dernière proposition qu'on nous ressort très souvent. Le nucléaire, c'est dangereux pour la planète. Alors déjà, pourquoi on nous dit ça? Et d'ailleurs, c'est quoi une centrale nucléaire? Très synthétiquement, une centrale nucléaire fonctionne en utilisant de l'énergie produite par fission nucléaire qui va générer de la chaleur, il fait chaud, chaleur qui va produire de la vapeur, comme quand tu fais tes pâtes, et vapeur qui va tourner dans une turbine qui elle-même va créer l'électricité en tournant. Grosso merdo, c'est ça. Et bien ce procédé-là, il produit actuellement 68% de la production totale d'énergie en France. Et certains écologistes vont dire que ces centrales nucléaires sont dangereuses pour la santé, avec l'exposition aux accidents nucléaires et surtout avec la radioactivité de ce qu'on a appelé les déchets nucléaires, donc ce qui reste après le processus de la fission nucléaire. Et ces deux éléments de réponse sont fallacieux. Je m'explique. Déjà les accidents. Il y a eu 2 gros accidents de centrales nucléaires dans le monde, donc dépassant le stade de l'incident, à savoir Tchernobyl et Fukushima Daiichi. Oui, il y a un autre mot après Fukushima, c'est Daiichi. Bref, ça fait deux accidents sur 18 500 années cumulées de fonctionnement des réacteurs nucléaires commerciaux dans 36 pays différents. C'est bien moins important et bien moins mortel que les accidents liés à l'industrie du charbon, que les accidents liés à l'industrie du pétrole et que les incidents liés à l'installation hydroélectrique. Je rappelle qu'un barrage qui saute, c'est grosso merdo 10 à 15 000 personnes qui meurent sur le coup. Il y avait eu un scandale d'un barrage qui avait sauté en Chine, on avait eu 10 à 15 000 personnes qui étaient mortes. Pareil, les marées noires de pétrole, ça va avoir un impact sur la biodiversité gigantesque par rapport à une centrale nucléaire. Et concernant l'argument des déchets radioactifs, faut pas oublier, et c'est ce qu'oublient souvent de dire les antinucléaires, seuls 3% de tous les déchets de la fission nucléaire sont radioactifs. Ces déchets sont ensuite traités et conditionnés sous forme de solide pour justement éviter qu'ils se dispersent dans l'environnement et qu'on ait des biches à 5 pattes ou des couilles sur le front. On va ensuite les stocker dans des dépôts géologiques ultra profonds pour isoler les déchets pendant, alors les estimations sont assez lunaires, mais pendant des milliers d'années. Surtout, le nucléaire est une énergie qui est française. Et ça, c'est pas rien de le dire. Je vous l'ai déjà dit, 68% de notre électricité est tirée de ce processus. Ce qui fait que les Français sont beaucoup moins dépendants énergétiquement que d'autres pays. On est moins impacté par des décisions géopolitiques de gros fournisseurs, type États-Unis ou Russie. Ce qui n'est pas le cas de nos amis allemands, qui n'ont littéralement aucune cohérence énergétique. Je rappelle que les pressions des écolos après Fukushima ont entraîné la fin du nucléaire en Allemagne. Très bien, sauf qu'aujourd'hui, l'Allemagne se chauffe au charbon et pompe les couilles des Russes ou des Américains selon les saisons, pour pouvoir se chauffer l'hiver. J'ai pas envie que ça arrive en France. Donc là, taux de vérité, vraiment, c'est 0. Alors là, il n'y a rien à tirer de cette affirmation. Le nucléaire, c'est vraiment la vie. Et puis, Deo Gracias, c'est le futur de notre pays. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!